Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du Pape François du 4 août 2021. Quand il s'agit de l'Évangile et de la mission d'évangélisation, Paul s'enthousiasme. Il devient fou. Il semble ne voir rien d'autre que cette mission que le Seigneur lui a confiée. Tout en lui est dédié à cette annonce. Il n'a pas d'autre intérêt que l'Évangile. L'amour de Paul, l'intérêt de Paul, la profession de Paul est de proclamer l'Évangile. Il va même jusqu'à dire: le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Paul interprète toute son existence comme un appel à évangéliser, à faire connaître le message du Christ, à faire connaître l'Évangile. Malheur à moi, dit-il, si je n'annonce pas l'Évangile. En écrivant aux chrétiens de Rome, il se présente ainsi: Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu. C'est ça sa vocation. En bref, il a conscience d'avoir été mis à part pour apporter l'Évangile à tous. Il ne peut rien faire d'autre que de se consacrer de toutes ses forces à cette mission. On peut donc comprendre la tristesse, la déception et même l'ironie amère de l'apôtre à l'égard des Galates, qui à ses yeux font fausse route et qui les mènera à un point de non-retour. Ils ont pris la mauvaise route, le pivot autour duquel tout tourne est l'Évangile. Paul ne pense pas aux 4 évangiles, comme il est naturel pour nous. En effet, au moment où il envoie cette lettre, aucun des 4 évangiles n'a été écrit. Pour lui, l'évangile est ce que lui prêche, ce qu'on appelle le kérygme, c'est-à-dire la proclamation. Et quelle proclamation? De la mort et de la résurrection de Jésus comme source de salut. Un évangile qui s'exprime en 4 verbes. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, à Pierre. C'est l'annonce de Paul, l'annonce qui nous donne la vie à nous tous. Cet évangile est l'accomplissement des promesses et le salut offert à tous les hommes. Celui qui l'accepte est réconcilié avec Dieu, est accueilli comme un vrai fils et reçoit en héritage la vie éternelle. Face à un si grand don qui était fait aux Galates, l'apôtre ne peut pas expliquer pourquoi il considère accueillir un autre évangile, peut-être plus sophistiqué, plus intellectuel, un autre évangile. Il faut cependant noter que ces chrétiens n'ont pas encore abandonné l'évangile annoncé par Paul. L'apôtre sait qu'ils ont encore le temps d'éviter un faux pas
mais il les avertit fortement, très fortement. Son premier argument pointe directement vers le fait que la prédication effectuée par les nouveaux missionnaires, ceux qui prêchent la nouveauté, ne peut être l'Évangile. Au contraire, c'est une annonce qui dénature le véritable Évangile parce qu'elle les empêche d'accéder à la liberté, un mot-clé. La liberté acquise en venant à la foi. Les Galates sont encore des débutants et leur désorientation est compréhensible. Ils ne connaissent pas encore les complexités de la loi mosaïque et leur enthousiasme à embrasser la foi en Christ les conduit à écouter ces nouveaux prédicateurs avec l'illusion que leur message est complémentaire à celui de Paul. Mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. L'apôtre ne peut cependant pas se risquer à des compromis sur un terrain aussi décisif. Il n'y a qu'un seul évangile, et c'est celui qu'il a proclamé. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Attention, Paul ne dit pas que le véritable évangile est le sien, parce que c'est lui qui l'a annoncé. Non. Il ne dit pas cela. Ce serait présomptueux. Ce serait de la vanité. Il affirme plutôt que son évangile, celui-là même que les autres apôtres proclamaient ailleurs, est le seul authentique, car c'est celui de Jésus-Christ. Il écrit ainsi: Frères, je tiens à ce que vous le sachiez. L'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Lettre aux Galates 1, verset 11. Nous pouvons comprendre pourquoi Paul utilise des termes très durs. Il utilise à 2 reprises l'expression « anathème », qui indique la nécessité d'éloigner de la communauté ce qui en menace les fondements. Et ce nouvel évangile menace les fondements de la communauté. En somme, sur ce point, l'apôtre ne laisse aucune place à la négociation. Vous ne pouvez pas négocier avec la vérité de l'Évangile. Soit vous recevez l'Évangile tel qu'il est, tel qu'il a été annoncé, soit vous recevez autre chose. Mais vous ne pouvez pas négocier avec l'Évangile. Vous ne pouvez pas faire de compromis. La foi en Jésus n'est pas une monnaie d'échange. C'est le salut, c'est la rencontre, c'est la rédemption. Il ne peut être vendu à bas prix. Cette situation décrite au début de la lettre aux Galates semble paradoxale, car toutes les personnes impliquées semblent être animées de bons sentiments. Les Galates qui écoutent les nouveaux missionnaires pensent qu'en se faisant circoncire, ils seront encore plus dévoués à la volonté de Dieu, et donc encore plus agréables à Paul. Les ennemis de Paul semblent animés par la fidélité à la tradition reçue des pères et croient que la foi authentique consiste à observer la loi. Face à cette fidélité suprême, ils justifient même leurs insinuations et leurs suspicions à l'égard de Paul, considéré comme peu orthodoxe par rapport à la tradition. L'apôtre lui-même est bien conscient que sa mission est de nature divine. Elle lui a été révélée par le Christ lui-même, à lui.
Et il est donc animé d'un enthousiasme total pour la nouveauté de l'Évangile, qui est une nouveauté radicale et non une nouveauté passagère. Il n'y a pas d'évangile à la mode. L'évangile est toujours nouveau. Il est la nouveauté. Son anxiété pastorale l'amène à être sévère, car il voit le grand risque qui guette les jeunes chrétiens. En somme, dans ce labyrinthe de bonnes intentions, il faut se démêler afin de saisir la vérité suprême qui se présente comme la plus cohérente avec la personne et la prédication de Jésus et sa révélation de l'amour du Père. C'est important, savoir discerner. Nous avons souvent vu dans l'histoire, et nous le voyons aussi aujourd'hui, qu'il y a des mouvements qui prêchent l'Évangile à leur manière, parfois avec leur propre charisme véritable, authentique. Mais ensuite, ils exagèrent et réduisent tout l'Évangile à un mouvement. Et ce n'est pas l'Évangile du Christ, c'est l'Évangile du fondateur, de la fondatrice. Et cela, oui, cela peut aider au début, mais à la fin, cela ne porte pas de fruits, parce que cela n'a pas de racines profondes. C'est pourquoi la parole claire et décisive de Paul était salutaire pour les Galates. Il l'est aussi pour nous. L'Évangile est le don du Christ à notre égard. C'est lui-même qui le révèle. C'est cela qui nous donne la vie. Merci.